Allez, à 9h13 pour la toute dernière ligne droite de votre Télématin. On va commencer par s'intéresser à une nouvelle initiative solidaire avec, bien sûr, Laura. Bonjour Laura. Vous allez nous parler d'une start-up, évidemment, qui permet de satisfaire des envies d'ailleurs et en même temps d'agir pour une excellente cause. Oui, et c'est un vrai coup de cœur, Laurent. Une belle rencontre avec un jeune homme qui a répondu à une problématique personnelle au début. Souvent, on le voit, ça naît finalement chez soi, l'idée, et après, ça explose. C'est son cas. Sa maman, lui est africain, sa maman aussi, et sa maman créait des produits. Elle était à la retraite, et il dit, mais comment va-t-elle faire pour les vendre? Alors, au départ, il a cherché des sites pour l'aider à vendre sur ces sites. Il a vu que c'était compliqué de les mettre en ligne, de prendre les photos, et il s'est dit, mais tiens, si je crée un outil pour ma maman, mais pas uniquement, pour tous les artisans africains d'art qui font du prêt-à-porter, des objets, mais aussi qui écrivent des nouvelles et qui puissent permettre de les exporter à l'international, en France, mais pas que, dans le monde entier. Une vitrine. Une vitrine où le pourcentage serait très faible, c'est important de le dire aussi, puisqu'on connaît beaucoup de startups qui font ça, mais qui prennent un gros pourcentage sur les ventes. Ce n'est pas son cas, je suis allée le rencontrer, quelle belle rencontre. Télématin Africa B première. Quel est le concept d'Africa B? AfricaB.com, c'est une plateforme de commerce qui permet notamment aux créateurs qui sont basés soit en France ou en Afrique de pouvoir vendre leurs produits à l'international à travers Internet, c'est-à-dire d'ouvrir une boutique virtuelle. Aujourd'hui, en fait, les artisans africains, ils manquent de visibilité. Ils manquent de visibilité cruellement, que ce soit déjà sur l'ensemble du continent africain et aussi à l'international. Donc, avec le site, ils auront la possibilité, en fait, d'exporter leurs produits, d'avoir de la visibilité aussi bien sur le continent qu'à l'international. Et combien il y a d'artisans aujourd'hui sur le site? On a plus d'une cinquantaine de boutiques, comme temps pour près de 3000 produits. Donc l'objectif à fin 2019, c'est d'avoir en moyenne 30 000 produits sur la plateforme. Est-ce qu'il y a une présélection des vendeurs et des artisans? On n'accepte que les vendeurs en fait, qui font des produits à connotation africaine, c'est-à-dire avec des tissus liés à l'Afrique, que ce soit le Wa, que ce soit le Bogolan, que ce soit le Madaras par exemple, ou des créateurs qui sont basés en Occitan par exemple, mais avec une touche africaine. On s'assure quand même que les produits qui sont vendus sur la plateforme sont dans un premier temps des produits de qualité, qu'il n'y a pas de contrefaçon et aussi que ce sont des produits faits à la main. Comment ont réagi les artisans lorsque vous avez créé cette plateforme? Ils ont bien évidemment très bien réagi parce que pour eux c'est une première. C'est une première de pouvoir vendre en fait ses créations à l'international, que ce soit la petite créatrice de mode qui fait des vêtements pour femmes ou celui qui fait des chaussures. Également le petit écrivain qui écrit des poèmes ou qui écrit des livres de contes, mais pourtant qui manque cruellement de visibilité. Ils ont accueilli la nouvelle très favorablement. En plus de ça, en fait, nous on prélève en fait un pourcentage de commission très bas, 5% par rapport à l'ensemble des autres plateformes qui peuvent exister. Vous savez, en Afrique par exemple, quand quelqu'un a un travail, c'est toute une famille derrière qui est nourrie. C'est pas seulement valable en Afrique, c'est valable un peu partout dans le monde. En fait, Africa B va créer une stabilité économique, une stabilité sociale, une stabilité démographique aussi. Et comment vous envisagez l'avenir du site? J'envisage l'avenir du site de manière positive parce qu'aujourd'hui, en fait, le site il marche très bien. Il a été mis en ligne en mai 2018, donc environ 7 à 8 mois aujourd'hui. On en a des commandes presque tous les jours. Et à l'avenir, en fait, c'est réaliser une levée de fonds pour expandre en fait, le projet. Quelle belle idée, mais on fera le bilan plus tard. Hein, voilà, levée de fonds. On sait que Télématin est retransmis sur TV5 Monde. Si vous nous regardez en Afrique et que vous connaissez des créateurs, faites-leur connaître Africa B. Et voilà, allez-y, faites vivre cette plateforme. On connaît beaucoup, hein, effectivement. Merci pour cette belle présentation, mais c'est vrai, ça donne envie. Et puis, c'est une vitrine dans le monde entier pour ces gens qui sont en général un peu coincés. Voilà.